Alors je suis Nasser Djemaï, je suis à la fois comédien, auteur, metteur en scène et je suis le directeur du Théâtre des Quartiers d'Ivry, Centre dramatique national du Val-de-Marne. J'ai découvert le théâtre vraiment par l'éducation populaire, parce qu'à l'époque il y avait encore les MJC dont on parle pas beaucoup. Les MJC, les maisons pour tous, c'est ces maisons où on pouvait jouer au ping-pong, au billard. Et puis c'est un petit peu comme ça, enfin, notamment grâce à une prof effectivement qui nous emmenait un petit peu au théâtre, et je détestais ça, je détestais aller au théâtre. Parce que pour moi c'était aller à l'école, donc je m'en foutais. J'y allais parce que ça nous permettait de sortir. Et en fait, je crois que j'ai commencé à faire du théâtre tout simplement en faisant rire mes potes, en faisant rire mes copains, mes copines. Et un jour, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi tu prendrais pas des cours ?» Et j'ai fait « Mais non, c'est pas un métier. Enfin, et puis il n'y a pas besoin de prendre des cours. Enfin, ça sert à rien, quoi. » Et après, j'ai rencontré une copine qui un jour m'a proposé d'aller la suivre dans un cours de théâtre qui se jouait dans une MJC, et jouer une pièce de théâtre dont je me souvenais même pas du titre, mais la chose dont je me souvenais le plus, c'était que j'étais très heureux d'être ensemble, en fait, ensemble, et de faire quelque chose où j'y suis allé parce que c'était ludique, c'était simple, c'était facile, c'était drôle, et il n'y avait pas du tout de dimension soit intellectuelle, on était là surtout pour se raconter des histoires et puis se faire rire les uns les autres, quoi, pour passer un bon moment. Et je me suis rendu compte que ce moment de bonheur, il y avait encore un truc qui était très très beau, c'est qu'on pouvait le partager avec les autres. Et ça, je trouvais ça génial. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on préparait une fête. On prépare la fête, et puis cette fête-là, on va la partager avec nos amis, avec nos frères, nos sœurs, les gens du quartier, les professeurs, et puis on va partager un moment ensemble. Et je crois que c'est ça, c'est cette petite cuisine qui me plaisait un petit peu en interne. Pour ça d'ailleurs, j'aime bien faire venir les élèves, les acteurs, les apprentis acteurs, leur permettre de venir dans l'arrière-cuisine, leur dire voilà comment je travaille. Il n'y a rien de sorcier, hein. C'est comme disait Peter Brook, il n'y a pas de secret. Tout est une question de travail, et une question de précision aussi. Et c'est vrai que moi aussi, très jeune, je me suis tout de suite intéressé aux répétitions. J'ai voulu m'immiscer dans les coulisses et suivre un metteur en scène qui parle à ses acteurs, à ses actrices. Et ça, c'est quelque chose en fait qui m'a toujours accompagné, c'est-à-dire avoir les secrets de fabrication. Alors que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de secret. Elles sortent toutes. Rose reste seule sur son fauteuil roulant. On entend la radio qui diffuse Love Me Tender d'Elvis Presley. Anna entre avec un plateau pour aller le poser sur la table. Elle s'arrête, reprend son souffle et se met à tousser. Elle avance, tousse à nouveau. Et essaie de reprendre son souffle. Soudain, le plateau se renverse. Anna s'effondre. Rose, impuissante, observe la scène. Elle met toutes ses forces pour se lever de son fauteuil. Elle parvient à faire 2 pas et chute. Rose rampe jusqu'à Anna. Un son surgit des entrailles de Rose. Victoria, Margot, Suzanne entrent précipitamment. Les 3 femmes poussent un cri. Et la transmission, oui, moi j'ai été très marqué par ma formation d'acteur à l'école de la Comédie de Saint-Étienne, et aussi une autre école que j'ai faite en Angleterre, à la Birmingham School of Speech and Drama. Birmingham, comme. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'était vraiment la précision. En fait, je me suis rendu compte que c'est un métier comme un autre, c'est-à-dire j'ai appris la précision du geste, la précision du corps dans l'espace, la précision du texte aussi. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, comme j'étais très
curieux du secret de fabrication, je me suis aussi intéressé à l'écriture. Et donc justement au mécanisme d'écriture. Pourquoi une scène fonctionne, pourquoi elle fonctionne pas, pourquoi le personnage est intéressant, pourquoi il n'est pas intéressant, qu'est-ce qui fait qu'une histoire avance, pourquoi on s'intéresse à une histoire, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et c'est ce que j'aime transmettre aux jeunes. Quand je travaille avec eux, en fait, j'aime leur transmettre en fait le goût d'aller chercher un petit peu la mécanique. J'essaie aussi de leur transmettre le besoin de précision, parce que la précision, c'est aussi une manière d'être protégé. Plus on est précis, plus on est libre. Et les contraintes, en fait, les contraintes, c'est aussi source de liberté. Et effectivement, à chaque fois que je travaille avec des jeunes, ils sont toujours très surpris de ma rigueur, de la rigueur que j'aime transmettre. Parce que et ils se rendent compte que, alors il y a à la fois la rigueur et aussi ce que j'aime transmettre aussi. C'est toujours pareil, c'est le côté ludique, c'est surtout de s'amuser, ne pas se prendre au sérieux. Mais en même temps, on peut jouer. Porter des textes pas faciles à porter, parce que ça peut être des alexandrins, ça peut être des textes qui en apparence peuvent être simples à jouer, parce que ça a une tendance un petit peu contemporaine, un petit peu la langue de tous les jours, mais en fait, paradoxalement, c'est encore plus compliqué. Donc, ce que j'aime leur transmettre aussi, c'est de se rendre compte que sans précision, il n'y a rien qui n'existe. Rien. Que ce soit en musique, que ce soit au sport, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans n'importe quelle discipline, on a besoin de précision et de travail. Parce que sans ça, on n'arrive pas à grand chose. Et ça me passionne.